ajuster ou bien pour refaire la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va faire la solution du sujet d'examen 2020-2021. Donc, il y a 2 exercices uniquement dans ce sujet. Donc, c'est pour cela qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté un peu la discussion dans cette séance sur le sujet de rattrapage de 2018-2019. Donc, comme d'habitude, on va traiter les exercices. On va essayer de comprendre les idées cachées derrière chaque exercice. Donc, le premier exercice, il y a un algorithme donc, qui contient un sous-programme. D'habitude, on ne fait pas les sous-programmes algorithmiques, mais ici, c'est rien, c'est pas méchant. On va voir comment dérouler progressivement l'algorithme. On va dérouler partie par partie. On essaie de comprendre les éléments On va essayer de comprendre les éléments de façon séparée. Par la suite, on va regrouper tout pour comprendre qu'est-ce qu'il fait l'algorithme en final. Et à la fin, on va transformer la fonction en une procédure. Donc, c'est toujours soit transformer procédure vers fonction, bien transformer fonction vers procédure. Donc ça, il faut le connaître bien, puis qu'il y aura une grande probabilité de l'avoir ça avec l'examen. Donc, exercice numéro 2, produit des éléments non nuls d'une matrice. Ça, c'est un exercice très très simple. Donc, voilà qu'est-ce qu'il y avait dans le sujet d'examen de l'année passée. Donc, malgré que c'était vraiment abordable, mes étudiants, ils n'ont pas bien travaillé l'année passée. La plupart, ils n'ont pas bien travaillé. Ok, il était vraiment abordable. Donc, on va voir rapidement le sujet de rattrapage 18-19. On va voir quels exercices, on va les discuter rapidement. D'accord? On ne peut pas faire la solution complète. Ok, juste pour avoir des idées. Et à la fin, on va traiter le truc diagonale et principale et antidiagonale. Donc, la dernière séance, nous avons parlé de la diagonale principale. Nous avons vu comment parcourir les éléments de la diagonale principale, les éléments situés au-dessus de la diagonale principale et au-dessous de la diagonale principale. Donc, on va voir aujourd'hui pour l'antidiagonale. Bon, sans tarder, on va commencer. Donc, le premier exercice. Donc, voilà le premier exercice. Il vous a donné un algorithme. D'accord? Il vous a donné un algorithme. Voilà. Il vous a donné un algorithme. Donc, je m'excuse. Alors, donc on doit revenir toujours vers le truc. Voilà. Donc, le premier exercice, il vous a donné un algorithme donc, que vous devrez traduire en Pascal. Donc, l'exercice contient quoi? Contient un vecteur, 2 variables i n et un vecteur. Comme d'habitude, lorsqu'on déclare un vecteur, toujours on ajoute i n, n pour la taille du vecteur et i pour l'entier. Mais on va voir, c'est un peu différent par rapport à l'habitude. On ne va pas lire n ici, on va déduire c'est quoi n. On va obtenir n à partir de l'appel nombre-élément. Donc il y a dans la déclaration la fonction nombre-élément. Elle prend en paramètre un réel et elle retourne un entier. D'accord? On lui donne un réel qui s'appelle seuil, paramètre formel, seuil, et on rend un entier paramètre résultat de la fonction. Donc une fonction, c'est un sous-programme typé. C'est un sous-programme typé. Un sous-programme qui possède un type, on l'appelle fonction. Donc la fonction entière ici. La fonction nombre-élément, c'est une fonction entière. Par contre, la procédure, elle n'a pas de type. Nous l'avons dit à maintes reprises, une procédure n'a pas de type. La procédure, ça a le type. D'accord? Donc, on va essayer de comprendre la fonction égale après, le déroulement. On va aller étape par étape. Donc, il n'y a pas de déroulement par la fonction. Hein. On va voir. Il y a 2 déroulements, les questions, on va les voir. Mais réellement, il n'y a pas de déroulement à l'appel à la fonction. Ce n'est pas comme celle que nous avons traitée, les sujets passés. Le déroulement que nous avons réalisé, le TP. Très bien. Donc, nous avons ici une fonction. Ça a 3 variables. Ça a un paramètre seuil. Ça a 2 variables locales, K et S. K, c'est entier. À la fin de la fonction, il y a ici le nombre d'éléments reçoit K. Donc, K, c'est le résultat. Donc, K, c'est le résultat qu'on veut calculer. C'est pour cela, à la fin, notre fonction reçoit résultat. Donc, une fonction, c'est un sous-programme qui possède un type. Voilà, 2 points, le type. Point virgule. Deuxièmement, à la fin de la fonction, vous devrez trouver nom de fonction reçoit variable. Donc, toute fonction doit se terminer avec nom de fonction reçoit le variable résultat, ce que vous avez calculé. D'accord? Très bien. Donc, vous remarquez ici la variable k, la variable locale k, elle est entière. La fonction aussi, elle est entière. Obligatoirement, la variable résultat et la fonction doivent être du même type. D'accord? On va comprendre qu'est-ce qu'il fait l'algorithme après, c'est ça l'objectif. Donc, le programme principal, il commence ici. N reçoit, la première instruction du programme, c'est quoi?
La première instruction du programme, c'est pas S reçoit 0. Ça, c'est la déclaration. Tout ça, c'est la déclaration. La première instruction du programme, c'est n reçoit nombre d'éléments 2.0. Donc ici, le paramètre effectif, c'est 2.0. Donc 2.00, c'est un nombre réel. Il va être de l'appel, il va être transmis vers seuil. Lorsqu'il sera transmis vers seuil, on va exécuter les instructions égales pour seuil égal à 2. On va le voir après le déroulement. Après, une fois qu'il a obtenu n, il va parcourir de 1 jusqu'à n pour remplir le vecteur VI par 1 sur I. Donc lorsqu'il est égal à 1, c'est 1 sur 1. Pour V de 2, I égale à 2, c'est 1 sur 2. Pour V de 3, c'est 1 sur 3, ainsi de suite. À la fin, il va afficher le vecteur. Donc ça, c'est une question après. C'est une question à la fin. Donc la première question, c'est traduire l'algorithme en programme Pascal. D'accord. Deuxièmement, dérouler la séquence d'instructions. Donc il nous a donné une séquence d'instructions qui ressemble à celle-là. La seule différence, c'est quoi ici? La seule différence ici, c'est S reçoit S plus 1 sur K. Ici, c'est S reçoit S plus V de K. Tel que V, c'est 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3 jusqu'à 1 sur 100, etc. Donc ici, vous remarquez, ça se ressemble. On va le voir après. Troisième question, dérouler la boucle suivante pour n égale à 6. On va dérouler aussi cette boucle. Cette boucle, elle ressemble à celle-là. C'est la même chose presque. Oui, c'est la même chose. OK. Et à la fin, déduire que fait l'algorithme. La quatrième question, déduire que fait l'algorithme de la question 1. La question numéro 1, l'algorithme Guérin-Quid, qu'est-ce qu'il fait? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? La question numéro 2, la question numéro 3, elle nous a permis de comprendre des morceaux de l'algorithme. Elle nous fait des morceaux. Deuxième question, elle nous permet de comprendre ça. La troisième question, elle nous permet de comprendre ça. À la fin, en regroupant les deux éléments Yaguin, ça nous permet de comprendre tout l'algorithme. D'accord? Ok, très bien. 70 présents. C'est impeccable. D'accord? Très bien. Un Kimbel. D'accord, on continue. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça me dérange comme ça. Je pense que je vais déplacer cette fenêtre juste avant. Je vais déplacer cette fenêtre juste avant la diapo. Je pense comme ça va être plus proche. Très bien. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Très bien. Donc, pour la première question, voilà, vous faites ce que vous connaissez déjà avant de l'S1. C'est la même chose dans le S2, c'est la traduction d'algorithme en programme Pascal. Donc, sauf que pour vous, on n'a pas fait les fonctions algorithmiques. En réalité, même l'année passée, on ne l'a jamais fait. Mais réellement, on comprend ici. Fonction, ça devient en Pascal function. Entier, c'est integer. Ça, vous le connaissez. Tout ça, vous le connaissez. OK? Très bien. Donc, vous traduisez ça. L'algorithme en Pascal. Juste quelques petites remarques, s'il vous plaît ici. Tant que condition faire, les instructions fin tant que, ça se traduit en Pascal avec while. La même condition faire, c'est do. Ici, il y a deux instructions. Pour cela, il faut ajouter, il faut mettre les deux instructions here, il faut les mettre entre begin et end point virgule. Donc pourquoi on les met entre begin et end point virgule? Puisque c'est un bloc d'instructions qui contient plus d'une instruction. 2, 3. Donc lorsque le bloc d'instruction contient plus d'une instruction, c'est obligatoire de faire le begin et le end point virgule. C'est obligatoire. Attention s'il vous plaît, il n'y a pas end while. C'est pas ici while, ici end while. Ou bien for, end for. Ça n'existe pas en Pascal. And while, and for, and if, ça n'existe pas. C'est en algorithmique. Par exemple, ici, fin pour. Fin pour, vous remarquez ici, il y a pour, I reçoit 1 à 1 faire, V de I reçoit 1 sur I, fin pour. Vous remarquez ici, je n'ai pas mis ni begin ni end. Pourquoi? Puisque le bloc d'instruction, ce bloc d'instruction, contient une seule instruction. Donc, la conséquence, c'est que ce n'est pas obligé de faire begin et end point virgule. Si vous faites begin et end point virgule, aussi c'est correct. D'accord? Mais vous remarquez, je n'ai pas fait end for. Il y a des étudiants, j'ai remarqué dans les interros, etc., ils font end for. Donc attention s'il vous plaît, il ne faut pas perdre les points dans la traduction. C'est des points en quelque sorte gratuits. Il faut essayer d'avoir les points égaux à la question égale. D'accord? S'il donne 2 points, on a 3 points sur la question égale, vous allez avoir les 2 points gratuitement. Il faut faire attention. À la fin, end point. D'accord? Donc faites attention s'il vous plaît au niveau de la traduction. Donc comme les autres séries, ce programme Pascal, vous allez trouver la solution. Quand on va la solution, donc le programme Pascal, ça le lien pour exécuter le programme. D'accord? Ça vous permet d'exécuter le programme en ligne. Donc on va le voir après, on va voir quelques programmes après. Très bien. Donc ça c'est la première question. La deuxième question,
C'était quoi la deuxième question? Donc c'est pour ça c'est bien de faire le sujet à côté ici. La deuxième question c'était quoi? Deuxième question, c'est dérouler la séquence d'instruction égale. On va dérouler cette séquence d'instruction pour seuil égal à 2 et pour V égal à ça. Donc ça, c'est la deuxième question. On va passer à la deuxième question. Donc la deuxième question, on va dérouler la séquence d'instruction égale. Donc ce que nous venons de voir, S reçoit 0, K reçoit 0. Tant que S reçoit à seuil, faire, K reçoit K plus 1, S reçoit S plus V de K. Tel que quoi? Donc, si vous remarquez ce traitement Jaeger, quelles sont les variables d'entrée de ce traitement? Quelles sont les variables pour lesquelles je n'ai pas la valeur? S, j'ai une valeur, c'est 0. K, elle est initialisée à 0. Vous remarquez les valeurs pour lesquelles vous n'avez pas de valeur, c'est le vecteur V et seuil. Donc, V et seuil, vous n'avez pas de valeur. C'est pour cela que le déroulement, il vous a donné la valeur de seuil, il vous a donné la valeur du vecteur V. D'accord? Donc, on donne les valeurs pour les variables inconnues. Les variables inconnues, c'est les variables d'entrée, ou bien les paramètres d'entrée pour la fonction, si on veut faire une fonction. Et ici, il n'a rien dit. Donc, on veut exécuter cette séquence d'instructions pour ces valeurs-là. Donc, ici, le vecteur, il est infini, hein? C'est-à-dire il continue, 1 sur 6, 1 sur 7. Mais quand est-ce qu'on va s'arrêter ici, la boucle? On arrête la boucle, on ne sait pas, c'est possible, on va l'arrêter 1 sur 5, c'est possible 1 sur 6. La condition d'arrêt, c'est quoi? C'est S supérieur ou égal à seuil. Lorsqu'on trouve la somme S égale supérieur ou égal à seuil, on arrête la boucle. Juste une petite remarque. Vous remarquez S reçoit 0, c'est une somme. K reçoit 0, ça ressemble à une somme. Mais la différence, c'est quoi? S reçoit S plus V de K, c'est la somme des éléments. Et ici, K reçoit K plus 1, c'est le compteur. Donc, K, c'est un compteur. Donc, à la fin, lorsqu'on va sortir, on va avoir la valeur de K. C'est quoi la valeur de K? On va le déduire après, c'est quoi? D'accord? C'est un compteur. C'est pour ça que je plus 1. La différence entre une somme et un compteur, ça se ressemble. Tous les deux, compteur et somme sont initialisés à 0. Par contre, le compteur, c'est plus 1 et la somme, c'est plus V de K. D'accord? Très bien. On continue. Donc, on va faire le déroulement. À ce moment-là, le déroulement, on doit faire un tableau, la partie instruction et la partie variable. J'ai dit dans la dernière fois, même avec les enseignants, on s'est dit que la partie affichage n'est pas obligatoire. Ça, même si vous ne faites pas l'affichage, ce n'est pas méchant. D'accord? Pourquoi? Puisque déjà, il y a l'espace. Il y a le problème d'espace. Mettre même la colonne affichage, ça ne sera pour rien. Vous allez perdre de l'espace. Donc, vous faites comme on est en train de le faire ici, les solutions. Très bien. Donc, nous avons les variables. Vous remarquez, j'ai S. J'ai ici le vecteur Virmas, la zone synchrone, puisque le vecteur il est grand, etc. Donc, on va commencer. Donc, avec le vecteur, vous pouvez continuer 1 sur 6, 1 sur 7, mais on verra. Donc, l'initialisation, c'est ça. Seuil, c'est 2.0. Et le vecteur, c'est celui-là. Donc, oui. Oui. Il y a une question? D'accord, on continue. Donc ça, c'est l'initialisation. Donc, avant d'exécuter S reçoit 0 et K reçoit 0, on ne connaît pas la valeur de S et K, puisqu'ils seront initialisés. Donc, l'instruction suivante, c'est quoi? C'est S reçoit 0. Voilà, j'ai fait ici S reçoit 0. Donc, ça garde la même valeur. Et on a fait, la colonne S, on a fait 0. Pour le moment, K n'est pas connu. Et le vecteur V, c'est les mêmes valeurs. Ça reste les mêmes valeurs. Donc, vous m'excusez. Voilà, très bien. On continue. L'instruction suivante, c'est K reçoit 0. Voilà. K reçoit 0. Donc, je m'excuse, il y a un problème ici. Donc, je n'ai pas écrit 0, je ne sais pas pourquoi. Donc, K reçoit 0. On fait 0 à la place de K ici. D'accord? Très bien. Maintenant, on entre dans la boucle tant que. Tant que S inférieur à seuil. Qu'est-ce qu'on va faire? La condition égale seuil inférieur à S, on va remplacer S par sa valeur et seuil par sa valeur. Donc, S, c'est 0 et seuil, c'est 2. Donc, ça devient 0 inférieur à 2. Est-ce que c'est 0 inférieur à 2? Est-ce que c'est vrai? Donc, bien sûr, c'est vrai. 0 est inférieur à 2. Ça donne 0 inférieur à 2. Ça donne true. Très bien. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer dans la boucle. Ça veut dire qu'on va exécuter les deux instructions. K reçoit K plus 1. S reçoit S plus V de K. On va le faire. S reçoit K reçoit K plus 1. On remplace K par sa valeur. C'est 0. Plus 1, ça devient 1. Voilà. Et S reçoit S plus V de K. Donc, c'est combien V de K? K égale combien? 1. V de 1, c'est 1 sur 1. Donc, et la valeur de S actuelle, c'est 0. Donc, ça devient 0 plus 1 sur 1. On va avoir 1. Donc, la somme, c'est 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc, ça, c'est la première itération. D'accord? Est-ce que c'est clair? On est arrivé maintenant à fin tant que. On va revenir à tant que. Toujours, lorsqu'on arrive à fin tant que, on reboucle pour retester la condition. Est-ce qu'elle est vraie? Donc, on va refaire la même chose.
Qu'est-ce qui change? C'est les valeurs qui changent uniquement. On va réexécuter les mêmes instructions, le test et les instructions égales. Donc c'est uniquement les valeurs égales cas S qui changent. Ils sont dynamiques. Donc la même chose, on refait le test. Est-ce que S est inférieur à seuil? Donc S c'est combien? C'est 1. Est-ce que 1 est inférieur à 2? Oui, c'est vrai. 1 est inférieur à 2. Donc tout à l'heure S il était 0, maintenant il est 1. C'est ça la différence. Maintenant K reçoit K plus 1. K c'est combien? C'est 1. 1 plus 1, ça devient 2. On va avoir K égale à 2. Par la suite, S reçoit la valeur de S qui est 1 plus V de 2. V de 2 c'est 1 sur 2. Pourquoi V de 2? Puisque K égale à 2 maintenant. Donc c'est-à-dire V de K c'est V de 2, c'est 1 sur 2. Donc 1 plus 1 sur 2, ce qui est égal à 1,5. On va avoir ici S reçoit S plus V de K. K égale à 2. K égale à 2. Excusez, voilà. K égale à 2, donc V de K c'est 1 sur 2. On va avoir 1 plus 1 sur 2 qui est égal à 1,5. Donc la deuxième itération, on va avoir la valeur de K égale à 2 et la somme c'est 1,5. C'est quoi 1,5 en réalité? C'est 1 sur 1 plus 1 sur 2. On va trouver 1,5. Donc la deuxième itération. On continue. Donc la troisième itération, donc j'ai réécrit les valeurs. D'accord? Donc la troisième itération, donc K égale à 2 pour le moment. La troisième itération, on revient fin tant que, on revient au test. On va refaire le test. Très bien, c'est les mêmes valeurs ici. On revient au test, on remplace maintenant S par sa valeur. C'est combien S? C'est 1,5. Est-ce que inférieur à 2? Toujours la seuil égale à 2. Donc voilà, c'est vrai, 1,5 inférieur à 2. On va refaire. K reçoit K plus 1. Donc ça va devenir 3. S reçoit S plus V de 2, V de 3. C'est K égale 3, ça veut dire ici V de 3. V de 3, c'est 1 sur 3. Donc ça devient quoi? Ça devient 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3. 1 sur 3, c'est l'équivalent de... C'est 0,333. Donc 1,5 plus 0,33, c'est 1,8, je suppose. 8,3, quelque chose comme ça. Vous allez avoir le résultat suivant. Très bien. Pour le moment, c'est clair? Très bien, c'est clair. Donc, il faut que l'itération numéro 3, K égale 3, fin tant que, on va refaire. On refait tant que. Kiff kiff. Tant que S reçoit inférieur à seuil. Donc, est-ce que 1,83 inférieur à 2? Oui, c'est vrai. Donc, il entre. K reçoit K plus 1, ça devient 4. Et S reçoit S plus V de K, tel que K égale à 4. Donc, 1,83 plus 1,1 sur 4. 1 sur 4, c'est 0,25. 0,25 plus 1,83. Donc 3 plus 5, c'est 8. 8 plus 2, c'est 0. 1, 2,08. Ok, on va avoir 2,08. Vous remarquez ici la somme S, elle est 2,08, K égale à 3. Donc, nous la fin tant que. Est-ce qu'on arrête la boucle? Mais on n'arrête pas la boucle. On refait fin tant que. On revérifie ce test. Donc, à chaque fois, on revient pour refaire le test. C'est comme ça que ça s'exécute la boucle tant que. On revient le test. Cette fois-ci, S égale 2,03. Est-ce que 2,03 est inférieur à 2? Non, c'est pas inférieur. C'est faux. Donc, puisque c'est faux, on arrête la boucle tant que. Il ne va pas entrer à l'intérieur de la boucle tant que. Il va faire fin tant que. Qu'est-ce qu'il y a après fin tant que? Il n'y a rien. C'est la fin de déroulement. La fin de déroulement de Shunsa. Donc, la fin de déroulement, K égale à 4 et S égale 2,8. L'une des deux, c'est la sortie. Donc, U Dixon, c'est la sortie. C'est la somme, c'est le K. Donc, vous remarquez après, vous allez comprendre par rapport au sujet d'examen. C'est K qui est important. C'est K la variable sortie. Ou c'est K la variable sortie? Puisque la fonction reçoit K. Donc, indépendamment, la fonction, la question est exécutée, c'est l'exercice, c'est l'algorithme. Mais réellement, bien sûr, on doit travailler intelligemment. Répondez à la question, le déroulement, mais je comprends ici que cet algorithme, il ressemble à celui-là. Kif kif. La différence des choses, c'est 1 sur K, c'est V de K. Mais V de K, 1 sur K, c'est la même chose. Pourquoi? Puisque V de 1, c'est 1 sur 1, V de 2, c'est 1 sur 2, V de 3, c'est 1 sur 3, V de K, c'est 1 sur K. Donc, c'est la même somme en réalité. En réalité, c'est la même chose. Le fait qu'il nous a donné ça, c'est-à-dire qu'il y a un lien, il y a une relation égale à ça. Donc, voilà, à la fin, on fait fin de déroulement. Et voilà le déroulement de la deuxième question. Donc, c'est clair pour le déroulement. Donc, vous révisez le déroulement parce que c'est important. Sûrement, vous allez avoir ça au niveau examen. Le déroulement de l'examen. Sûr et certain, d'accord? À chaque fois, on le fait GLTP. La deuxième série, la première série, les vecteurs. La deuxième série sur les matrices, on l'a fait. Et aussi ce programme.
D'accord? Vous remarquez que le déroulement est ou là je l'appelle ce programme. Les variables c'est les variables du programme principal, c'est les variables globales. En fait, c'est pas les variables globales, c'est les variables du traitement même. Donc, on laisse même l'exécution d'un programme ordinaire. Donc, c'est ça, c'est pour ça le sujet de l'année passée, malgré qu'il apparaît, il est simple, mais il était, par rapport au sujet précédent, il est bizarre chouïa. Il n'est pas de la même façon que les sujets précédents. Donc, il me khalaf chouïa. Donc, c'est pour ça qu'il était un peu difficile pour les étudiants de l'année passée. Malgré que il est très très abordable. Donc, j'espère bien que c'est clair pour la question numéro 2. On passe à la question numéro 3, s'il n'y a pas de questions. Donc, la question numéro 2, qu'est-ce qu'il y avait? La question numéro 2, très bien. Donc, voilà, la question numéro 2, sachant que... Ah, la question numéro 2, il y avait une question. Déduire ce que représente la variable k. Voilà, c'est pour ça que j'ai refait ça tout à l'heure, j'ai oublié pourquoi. Et je suis de k ici. C'est quoi le sens inès? Donc, c'est ça la variable sortie. C'est quoi le sens de k ici? Donc, k, c'est quoi? K, on doit faire la somme jusqu'à avoir s n'est pas supérieur à seuil, ça veut dire supérieur ou égal à seuil. Donc, vous pouvez répondre comme suit. Donc, K représente la plus petite valeur pour laquelle la somme S, qui est la somme des éléments de VK, okay, c'est quoi VK en réalité? VK, c'est 1 sur K. Donc, ici, qu'est-ce qu'il a fait la somme? C'est V de 1 plus V de 2 plus V de 3 jusqu'à V de K. C'est quoi K? On doit s'arrêter lorsque la somme doit être supérieure ou égale à seuil. Lorsqu'on arrive à la somme S qui est supérieur ou égal à seuil, la valeur seuil, on arrête. Donc c'est quoi K? K représente la plus petite valeur pour laquelle la somme S est supérieure ou égale à seuil. Tel que S égale à quoi? Égale à 1 sur 1 plus 1 sur 2 jusqu'à 1 sur 1. Donc c'est un peu délicat de répondre comme ça. Pour un étudiant de ST, c'est difficile de dire la réponse à quelqu'un. C'est pour un étudiant de ST. Puisqu'il existe les expressions. D'accord? Donc K, c'est la plus petite valeur. On va trouver S 1 sur 5. Pour K égale à 5, 1 sur 5. Ça veut dire qu'il devient plus grand. Donc, toujours, il est supérieur à seuil. Donc, à chaque fois, on a l'exécution, il est quand même supérieur. Puisque c'est on va dire, c'est une suite, c'est une série ascendante, ok, croissante. C'est une série croissante. La somme égale est croissante, puisque les éléments égaux sont positifs. À chaque fois, dans 1 sur K, on a une valeur positive. Donc, toujours, on augmente. Nous connaissons à partir de quel élément une colle supérieure ou égale à seuil. C'est ça K. C'est à partir de quel endroit où cette somme est supérieure ou égale à seuil. Donc, voilà la réponse à la question. C'est un peu délicat. Donc, voilà pour la deuxième question. La troisième question, c'est quoi? La troisième question, kiff, c'est un déroulement d'une séquence. Donc, la séquence d'instruction troisième, donc, pour I reçoit A à infer, V de I reçoit 1 sur I. Il est clair réellement. Qu'est-ce qu'il fait l'algorithme? Qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'initialiser le vecteur V, chaque composante I, par 1 sur I. Donc, V de I reçoit 1 sur I. Donc c'est simple. I égale à 1, c'est 1 sur 1. V de 1 égale 1 sur 1. V de 2, c'est 1 sur 2. V de 3, c'est 1 sur 3. D'accord? C'est simple. Mais il y a le déroulement. On va le dérouler. C'est une question gratuite. Vous pouvez avoir la note flash. Il y a variable d'entrée. Donc, tout ce traitement, il dépend de n. I, c'est un compteur, donc de 1 jusqu'à 1. V de I, il a reçu, donc on ne va pas l'initialiser. Donc, le n, on doit avoir la valeur. Il y a n égale à 6. Donc, comme tout à l'heure, on fait le déroulement comme suit. On fait les variables. D'accord? Et on commence. Initialisation, voilà. Donc, le vecteur Ndaglanar, il est inconnu. Pourquoi j'ai fait 6 ici? Puisque jusqu'à V de 6. On à 7, on à 5, on à 8. Donc, il y a une question à étudier. Jusqu'à 6, puisque tout simplement 1 égale à 6. C'est la taille de vecteur V. 1 égale à 6 et inconnu. On commence le déroulement. Donc, pour I égale à 1. Pour I reçoit 1, égale à 1, on fait 1 ici. V de 1 reçoit 1 sur I. 1 sur I, c'est 1 sur 1. Et on va avoir ici 1 sur 1 ici. Donc, pour I égale à 1, on va avoir 1 sur 1. Donc, la même chose pour I égale à 2. On va exécuter en vrac maintenant. Pour I égale à 2, vous allez avoir 1 sur 2. Donc, c'est clair. D'accord? Donc, pour I égale à 3, on a 1 sur 3, la case 3. Et voilà. Donc, le déroulement rapide pour ne pas tarder. Donc, vous avez compris le principe. Est-ce que l'exécution pour I égale à 4, c'est 1 sur 4, ainsi de suite. Ça, vous le comprenez. Donc, vous remarquez la boucle pour I égale à 6. Il ne va pas avoir I égale à 7 puisque la dernière valeur de la boucle, c'est N. Et N égale à 6. Donc, on arrête avec N
avec i égale à 6. Monsieur Mzgiling, tant que on s'est arrêté k supérieur, quelque chose comme ça. Donc la boucle tant que, là la condition il vérifie. Regarde, il y a la dernière valeur, il exécute, il sort directement. Il n'incrémente pas à la fin. D'accord, c'est pas 7, d'accord, c'est 6 pour i. Voilà le fin de déroulement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce traitement? Il a permis d'initialiser le vecteur v, chaque case i par 1 sur i. Il va mettre dans chaque case i du vecteur v, et voilà les sorties. Vous faites qu'un dégât, vous le coloriez, vous faites affichage, mais affichage sortie. Donc il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas de variable sortie. Donc c'est clair? Il y a des questions pour l'exercice, pour la question 3? Donc, très bien. Très bien. Très bien. Donc il n'y a pas de questions, on va continuer. Impeccable. Donc on continue maintenant. Maintenant, la question suivante, la question numéro 4. La question numéro 4, déduire ce que fait l'algorithme de la question 1. C'est-à-dire, Ibrahim Dinia, d'après la question 2 et d'après la question 3, les éléments, le premier déroulement, le deuxième déroulement, on comprend qu'est-ce qu'il fait l'exercice. Donc, comment répondre à cette question? L'algorithme. L'algorithme, c'est un sujet. Directement à début et fin. Début et fin. Donc, c'est le programme. Donc, le programme, il y a la première instruction. La première instruction, c'est quoi? La première instruction, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a initialisé un vecteur, il a généré un vecteur. C'est pas la lecture, hein. On dit mal lire v de i. Et il a mis directement les valeurs. Chaque v de i, il a initialisé 1 sur i. Donc il a généré un vecteur v de taille n. Bien sûr, nagi, ce n'est pas l'utilisateur qui l'a introduit. Il n'a pas fait de lire n. Donc nagi, il a été généré aussi par la fonction nombre éléments. Donc il a généré un vecteur de taille n. Chaque élément, c'est 1 sur i. Après, il a affiché le vecteur. Voilà ce qu'il fait l'algorithme. Donc l'algorithme, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, il a obtenu n. Donc c'est quoi nagi? Il a obtenu n. Tel que n, c'est quoi? N, c'est la plus petite valeur pour laquelle la somme 1 sur i est allant de 1 jusqu'à n supérieure ou égale à seuil. Alors, qui de répondre à la question hier? Cette question-là, c'est l'algorithme hier. Et l'algorithme hier, c'est la question 1. Pardon, c'est la question 2. Je m'excuse. C'est la question 2. Alors, qui de répondre à la question 2 hier? Déduire ce que représente la variable k. Comment on a répondu pour ça? Puisque l'algorithme S reçoit 0, K reçoit 0 et tant que, c'est la même chose. La seule différence, c'est V de K est 1 sur K. Mais réellement, V de K, c'est quoi? C'est 1 sur K. V de 1, c'est 1 sur 1. V de 2, c'est 1. Donc, c'est la même chose. Donc, la réponse à la question ça nous a aidé à comprendre qu'est-ce qu'elle fait cette instruction. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette instruction? Cette instruction permet d'avoir N, tel que N des Schutz. N, c'est la plus petite valeur pour laquelle la somme 1 sur I et allant de 1 jusqu'à n soit supérieur ou égal à seuil. C'est délicat pour un étudiant de ST. Pour un étudiant de ST, c'est difficile qu'il comprenne le truc. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait l'algorithme? La deuxième chose, il permet d'initialiser le vecteur V par l'instruction V de I reçoit 1 sur I. Donc il va mettre dans chaque élément V, V de I reçoit I, tel que la taille du vecteur I c'est n. Voilà, donc, remplir le vecteur V comme suit. V de I reçoit 1 sur I, tel que I varie de 1 jusqu'à 1. Voilà, c'est ça ce qu'il faut dire. D'accord? On va remplir le vecteur V de I, le vecteur V, comment? Comme suit. V de I reçoit 1 sur I. D'accord? Donc 1, 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, d'accord? De I allant de 1 jusqu'à 1. Par la suite, la dernière bloc d'instruction, c'est afficher le vecteur. Ok, afficher le vecteur. Voilà comment répondre. Donc, il fallait voir le programme principal. Le programme principal, l'algorithme, et vous faites le résumé. Voilà qu'est-ce qu'il fait l'algorithme. L'algorithme, il permet d'avoir n, tel que n des choses, c'est la plus petite valeur pour laquelle la somme 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus jusqu'à 1 sur n, il est supérieur ou égal à seuil. n jusqu'à 1 plus 1 sur n supérieur ou égal à seuil, j'arrête. Donc ça, on a déroulé la deuxième question. Après, il remplit le vecteur, etc. Donc vous remarquez ici, il y a l'appel. Donc on a appelé pour nombre d'éléments 2.0. Donc seuil égale 2.0. J'ai oublié d'ajouter 2.0, il faut l'ajouter, d'accord? Je vais l'ajouter la correction. La correction, corriger. Donc supérieur ou égal à seuil qui est égal à 2.0. Ce n'est pas n'importe quel seuil, c'est 2.0. Voilà, il fait l'appel à cette procédure.
à cette fonction. Voilà. Donc la dernière question, c'est quoi? La dernière question, c'est transformer la fonction nombre élément à une procédure. On dit réécrire le programme. Donc, le sujet d'examen, il n'a pas demandé de réécrire le programme. Donc, on a le sujet, transformer la fonction de l'algorithme de la question 1, l'algorithme qui est la question 1, en procédure. Il a réécrire seulement la procédure et l'appel. C'est-à-dire, il ne faut pas réécrire tout le programme. Il a réécrire seulement la procédure et l'appel. Donc, voilà comment on va le faire. Donc, la méthode. Donc, ça, au niveau de la déclaration, de la fonction, c'est-à-dire, au niveau de l'appel, l'appel à la fonction. L'indéject de l'algorithme. On va convertir la fonction c'est-à-dire la fonction après on convertit l'appel. D'accord? Après le complément. On va commencer par quoi? On va commencer par l'entête. Donc fonction, elle doit devenir procédure. Et le type entier le type, puisque la fonction c'est un type, la procédure n'a pas de type. Mais réellement, le type est entier, mais réellement, les paramètres, un nouveau paramètre supplémentaire. D'ailleurs, le paramètre à la fin, à la fin, la variable k. Donc, k demande les variables locales. Voilà la première étape. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, donc procédure, elle remplace fonction et elle va remplacer et pourquoi j'ai choisi k mais s? Donc une question à l'étudier, d'accord, tu as enlevé la variable locale k, les paramètres. Mais pourquoi tu as choisi k et tu n'as pas choisi s? Tout simplement, excusez, très bien, on accepte. Tout simplement, la dernière instruction la dernière instruction, c'est qui vous indique quelle est la variable résultat. La variable résultat ici, c'est k. Nom de fonction reçoit variable résultat. Nombre élément, c'est le nom de la fonction, reçoit variable résultat k. Donc, k est le résultat. Donc, k est S. S est le résultat. Deuxièmement, le type. Le type est puisque S réel, k entier. Et la fonction, elle est entière. Donc, k est maintenant, attention, ce n'est pas une information correcte, mais il laisse un S entier. Donc, mais il a k entier, S entier, donc, à la dernière instruction, vous allez avoir la bonne information de la dernière instruction. La variable résultat, c'est k. Donc, c'est k qui sera enlevé les variables locales, les paramètres. Voilà. Et vous remarquez, parenthèse, point virgule, la procédure ou ça a le type. La procédure n'a pas de type. D'accord? La procédure n'a pas de type. La fonction, ça a le type. Donc, les fonctions, c'est des sous-programmes typés. Les procédures, c'est des sous-programmes sans type. Donc, c'est des sous-programmes tout court. Ils n'ont pas de type. Ça, c'est la différence de il y a les procédures et fonctions. Bien sûr, d'ailleurs, fonction, d'ailleurs, procédure. Donc, deuxièmement, les variables locales, k. دايك انا تجاوك لي فاريابل لوكال اللي قلنا داكي ساعه 20 لي فاريابل لوكال هاد قلنا 19 هاد كسر كاياك داكي ساعه سنات لي فاريابل لوكال داكي قيمه ديوث كسر كا d'accord après le corps du programme le corps انكس la dernière instruction la dernière instruction qu'est-ce que c'est et les fonctions reçoit résultat ou là c'est la procédure pourquoi puisque la procédure c'est pas une variable une fonction c'est une variable on peut dire ça aussi une fonction ça a le type la procédure n'a pas le type donc voilà la transformation, c'est-à-dire la transformation au niveau de la déclaration. Donc au niveau de la déclaration, c'est l'examen. Au niveau de la déclaration, le rectangle bleu. C'est pas le peine de me waguer. Waguer ou تعود ملا. C'est qu'un waguer. Cheikh a comparé la solution si l'examen, kif il vous donne le point. Vous avez 2 sur 2 sur la transformation côté déclaration. On dit côté appel. L'appel, la procédure l'algorithme, c'était quoi l'appel? C'était n reçoit nombre d'éléments. Donc, c'est toujours comme ça que les fonctions. Les fonctions, on les appelle comment? Variable reçoit l'appel à la fonction. C'est toujours comme ça. La fonction, c'est même variable reçoit l'appel à la fonction. La procédure, on n'appelle pas une procédure comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous remarquez que la fonction, il y a un seul paramètre formel. Que la procédure, il y a 2 paramètres formels. C'est pour ça que l'appel, que la fonction, un seul paramètre. Donc, logiquement, l'appel à la procédure, combien de paramètres effectifs elle sort? Paramètres effectifs de l'appel, je vais avoir 2. Pourquoi 2? Puisqu'il y a 2 paramètres formels. Donc il a créé un seuil, il a déjà seuil. Et le anagir, toujours c'est comme ça que l'appel aux fonctions. Fonction, si variable reçoit l'appel à la fonction, la procédure, c'est le nom de la procédure,
Le premier paramètre, deuxième paramètre, troisième paramètre, jusqu'à le dernier paramètre, virgule, adernor wagar dagui. Donc, Anagi s'est déplacé de reçoit, et le dernier paramètre, c'est var. C'est lui qui va recevoir le résultat. Donc, c'est clair pour ça. Donc, on va une capture d'écran, la page Facebook, et on se diffuse. Ça, c'est une comme règle. En fait, les règles qui sont vous l'avez déjà, vous les avez déjà la série TP l'année passée. La série TP de l'année passée, vous avez déjà les solutions EGIR. On va le voir rapidement. Je l'ai montré déjà dans l'une des vidéos. Donc, à le cours informatique 2, 2021-2022. Très bien, série TP 2020-2021. L'année passée. Ça la série TP l'année passée. Je garantis déjà. L'exercice supplémentaire puissance lien, il explique bien la chose à guerre. Voilà, c'est ça. C'est l'exercice supplémentaire. Ici, l'exercice supplémentaire, il y a une procédure, c'est l'inverse. L'examen, il y a une fonction, l'examen, il y a une procédure. Donc, il y a les deux méthodes. Donc, il y a une procédure, il y a de l'appel. Il y a de l'appel à la procédure. Remarquez, il y a x, n, p, il y a de l'appel. Il y a les paramètres effectifs, il y a des paramètres formels. Très bien. Donc, c'est bon. Donc, transformer cette procédure à une fonction. Voilà les règles, comment transformer une procédure à une fonction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 4 étapes. L'étape 1, procédure à fonction. Deuxième étape, la variable PIAGIR c'est une variable locale où le type est réel, le type de la fonction. C'est la méthode inverse de tout à l'heure. Donc la fonction à la procédure, je fais les flèches inverses. Les flèches de sens inverse, d'accord? Très bien. Après, mettre le type de le paramètre régulier, etc. À la fin, il ne faut pas oublier cette affectation. Notre fonction reçoit résultat. Le résultat ici, c'est P, variable de var P. C'est le paramètre de sortie. Donc, le PNI de résultat, donc c'est puissance reçoit résultat. Voilà. Donc, voyez, c'est au niveau de la déclaration. Vous voyez la transformation au niveau de la déclaration. Au niveau de l'appel, l'appel à la procédure, il y a la fonction. C'est l'inverse de tout à l'heure. Qu'est-ce que nous avons fait ici? Z paramètre Z, c'était de l'affectation. Z reçoit la même chose pour F. F reçoit. A reçoit. Donc, vous comparez ça avec la solution que nous venons de voir. C'est l'inverse. N reçoit l'appel de la fonction. L'appel à la procédure. N pour le deuxième paramètre. Donc c'est la même chose. D'accord? Ok. Oui. Donc l'exercice aiguë, je pense qu'il y a cette transformation. Mais quand on a l'exercice factoriel, c'est une transformation fonction procédure. Ou c'est une transformation de méthode. Fonction procédure, il y a deux méthodes. Mais c'est qui simple. Oui. Oui, j'ai posé cette question tout à l'heure. Donc pourquoi j'ai choisi K et j'ai pas choisi S? Premièrement, on a la dernière restriction. La fonction. Donc nombre élément, c'est le nom de la fonction, on reçoit K. Donc K de résultat. Donc c'est pour ça que j'ai choisi K. Je vais choisir K. Très bien. Le cas de la série TP, quand on a la série TP, normalement, je garantis. Quand on a la série TP, la même chose. Factor soit F. C'est pour ça que j'ai choisi F comme paramètre sorti. D'accord? Ça ressemble à l'exemple. D'accord? Enlevez le. Oui. Vous pouvez poser la question, oui. Oui. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez aussi écrire les questions après on va les traiter. Parce que vous avez beaucoup de travail. Mais alors la science, je suis encore chouïa puisque j'ai ajouté le sujet d'examen. Donc, c'est bon pour ça? C'est bon pour ça, très bien. Il faut bien apprendre ça. C'est très très important. On passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est un exercice très très abordable. Quand on a le barème, je vais l'exercice à le sujet original, c'était ça. Le sujet original de Wagen. Le sujet original. Donc, le barème, il fait 7 points. Sincèrement, 7 points c'était donné. Hein, d'accord? 7 points là, avec Harshan Chouïa, avec 13 points c'est chouette. Donc, il peut avoir jusqu'à 13, 14. On peut dire c'est abordable. 14 points sont abordables. Hein. Quelqu'un
on va dire moyen, un peu plus que moyen. Mais quelqu'un il a bien compris. Donc il peut avoir jusqu'à 18, 17, je pense, hein, à mon avis. Pour ce sujet, hein, d'accord? Très bien. Donc, un Kemel. Donc, l'exercice numéro 2, il y a une soit A sur matrice carrée. Donc, à ce moment-là, les matrices carrées, on se sert la matrice carrée, ça a la diagonale, ça a l'antidiagonale. D'accord? L'exercice est on dit la diagonale, l'antidiagonale. On va le voir après. Mais... Donc, soit A, N, N. Donc, ça veut dire N ligne, N colonne. Une matrice carrée de N ligne et N colonne. Donc, il a expliqué. Et de composantes réelles. Donc, c'est du type réel. Donc, chaque AIJ, c'est un réel tel que i allant de 1 jusqu'à n, ij allant de 1 jusqu'à n, écrire un programme Pascal qui permet de lire la matrice A et qui calcule et affiche le produit des composantes non nulles de A. Donc c'est ordinaire, ce que vous connaissez déjà, déclaration de la matrice, les variables d'entrée, variables de sortie, la partie traitement. Qu'est-ce qu'on veut faire en réalité? Donc tout d'abord, il faut faire la solution, c'est le schéma d'analyse. C'est pas demander l'exercice. Pour ne pas se tromper, pour ne pas avoir d'erreur. Et on va faire les noms des variables. Donc A if KRT, N if KRT, prod, il n'a pas donné, mais on s'est inspiré du produit. Vous pouvez faire P, vous pouvez faire prod, vous le mettez comme vous voulez. Et J, c'est comme d'habitude. Nous avons l'habitude d'utiliser I pour les lignes et J pour les colonnes. Donc, il ne faut pas réinventer la roue. Vous savez, N, Z, K, N. Nous on utilise IJ pour ne pas se casser la tête. On sur la terre. Très bien. La partie traitement, c'est quoi? C'est comment calculer le produit. S'il vous plaît, éteignez. S'il vous plaît, éteignez le. S'il vous plaît, éteignez le. S'il vous plaît, éteignez le volume. Et éteignez aussi les caméras puisque ça diminue la connexion. Ça consomme de la bande passante du réseau. Donc ça consomme de la bande passante du réseau. Donc il faut essayer d'éteindre les caméras Nouen, s'il vous plaît. Très bien. Donc pour se concentrer sur le truc, sur la science. Donc Daguiné, prod, c'est quoi prod? C'est le produit des éléments AIJ. Donc c'est A1 fois A2 fois A3 jusqu'à A1N. Après A2 fois A2 jusqu'à A2N, ainsi de suite, jusqu'à la dernière ligne, A1 fois A1 Donc c'est quoi le produit, Aguirre? C'est le produit AIJ, c'est le produit des AIJ, tel que I, et J varie de 1 jusqu'à 1. C'est comme ça qu'on fait, c'est le produit de produit. Le produit de produit, puisque tu la ligne par la ligne, tu commences par la ligne 1. La ligne 1, c'est quoi? C'est A1, A12, A13 jusqu'à A1N. Donc si je fais le dessin d'ailleurs, on va écrire un petit peu, malèche. Donc pour expliquer le principe, donc ça a la matrice, pardon, je vais faire le noir ici. Donc ça a la matrice A, elle est d'ordre par exemple NN. Donc elle est d'ordre NN, N fois N. Donc je fais ça les éléments. Donc l'élément يجي qu'est-ce que c'est? L'élément يجي c'est A11. Les mathématiques c'est A11. Et l'élément يجي c'est A12. L'élément يجي c'est A1, 3. La ligne 1, troisième colonne. Troisième colonne. D'accord? Très bien. Une minute, s'il vous plaît. C'est bon, il est parti. Très bien. Donc, jusqu'à la dernière colonne. C'est quoi la dernière colonne ici? C'est N. C'est une matrice carrée. Donc, A1, AN. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, la même chose. A de 1. A. Vous m'excusez pour la souris. A de 2. Après, A, 3, 3, pardon, A de 2, après, pardon, ici, c'est A 2, 3, jusqu'à A de N. Voilà. Donc la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5, jusqu'à la ligne N. AN1, AN1, AN2, ainsi de suite. Pardon, ici, c'est pas 2, c'est N2, la colonne 2, jusqu'à AN, jusqu'à ANN. Voilà la matrice A. Donc, comment je vais faire le produit? C'est A11 fois AA2 fois AA3 jusqu'à AA1. C'est ça, c'est le produit des éléments de la première ligne. Donc, on fixe le I et on varie le J. Ah, il est parti. D'accord, il va dire après, A21 fois A22 jusqu'à A2N. C'est le produit de la deuxième ligne. Après, A31 fois A32 jusqu'à A31. Donc, chaque ligne demande le produit. Donc, le produit de la première ligne, c'est quoi? Le produit de la première ligne, on fixe 1 et on varie le J. Donc, c'est le produit A1J. Le produit, le symbole produit
à un J. Un J. Vous voyez le produit, la première ligne. Multiplié par, c'est-à-dire on varie par rapport à J. Le produit de la deuxième ligne, c'est la même chose. C'est le produit A de 1 fois A de 2 jusqu'à A de 1. C'est le produit A de J. Le produit A de J. Tel que on va varier le J. J allant de 1 jusqu'à 1. Après, fois le produit de troisième ligne. Le produit A3J. Jusqu'à N. Le produit ANJ. Donc, le connaître les produits aiguës, c'est un autre produit. Donc, produit dit produit. C'est pour ça qu'on fait deux fois le produit. Le produit Ramenzour, le produit ici. Le produit ici, c'est A, I, J. On va varier le J. I, il est fixe. Donc, à fixer I, à varier J. Donc, I égale à 1, G varie de 1 jusqu'à N. I égale à 2, G varie de 1 jusqu'à N. Donc, voilà. Après, regarde le I. Je dois définir c'est quoi le I. Le I, c'est les lignes. Donc, allant de 1 jusqu'à 1. C'est pour ça qu'on fait le produit du produit. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, les matrices, c'est deux fois le produit. Maintenant, on va regarder l'algorithme. Le premier produit, c'est une boucle. Le deuxième produit, c'est une autre boucle. Et on va faire. Donc, il faut initialiser. S'il vous plaît, éteignez le... Éteignez le... Oui, oui. S'il vous plaît, Oui. c'est quoi les composants non nuls? Non nul, ça veut dire différent de zéro. Donc, Donc, les, c'est différent de zéro. de zéro. Les éléments can différents de zéro. On va faire un déroulement. On va faire le programme. On va l'exécuter. Donc, on va commencer ici. Donc, on va gagner I allant de 1 jusqu'à 1, J allant de 1 jusqu'à 1. C'est un produit. Donc, il a initialisé à 1. Et on va même produit reçoit produit fois AIG, mais il a AIG différent de 0. Donc, voilà l'algorithme de glace. C'est très simple. Produit reçoit 1. On va gagner les lignes. On va gagner les colonnes. Donc, les produits à maison, c'est la première boucle. Le produit ici, c'est la deuxième boucle. Et je fais un test. Si AIG est différent de 0, alors je fais la multiplication. Donc, l'analyse. Vous regardez même le brouillon. Je marque les éléments de l'analyse, je fais les déclarations, je fais le tout. Très bien. Donc, et je vais faire le programme Pascal, puisqu'il a demandé un programme Pascal ici. Voilà, vous allez regrouper tout ça pour faire le programme. Donc, on va exprès le schéma, on chaque partie, les entrées, traitement et sortie. Vous remarquez que la traduction, attention, que la traduction, ici, ça a une seule instruction, pour ça a un seul si, et pour ici, ça a un seul pour. Donc, c'est pour ça qu'on fait pas on ne fait pas le begin et end point virgule. C'est à cause de ça on n'a pas fait ni begin ni end point virgule. Si vous faites le begin end point virgule, c'est correct, mais il faut le mettre dans le bon endroit. Donc voilà notre produit. Donc votre collègue posait la question, ça veut dire quoi nul? Ça veut dire différent de 0. On va faire, on égale à 0, le résultat final est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre on va se mettre ici dans le déroulement, on va se mettre dans donc l'exercice de c'était pas le PDF, c'était le Word. Donc, on va le PDF après. Donc, on a la solution de l'exercice numéro 2. D'accord, ça marche pas. On va le Word après. Très bien. Voilà. Donc, il y a un lien. Il y a un programme Pascal que vous pouvez le voir. Ce n'est pas obligé de pour la révision de l'examen. C'est pas obligé de le programme et l'exécution. Mais après, si quelqu'un veut apprendre la programmation, etc., les liens, ça vous aide à exécuter des programmes en ligne. L'avantage du site web, c'est que vous pouvez avoir un compte, donc qui sert le compte Zarles. Vous pouvez enregistrer le programme, vous pouvez partager le programme entre vous et vous pouvez choisir plusieurs langages de programmation. Le programme c'est Pascal, mais vous pouvez avoir plusieurs langages de programmation, le Python, le PHP, etc. D'autres langages de programmation si vous voulez apprendre. Donc, c'est le même programme. La différence qu'il y a entre le programme et le Wagin Saadagi, c'est les messages. Vous remarquez que les programmes, je ne fais pas de message. Je ne fais pas le message donner la valeur, etc. etc. D'accord? Très bien. Donc, pour que ça apparaît dans l'exécution. Voilà. Donc, on va l'exécuter. On va donner une matrice carrée. Donc, on va faire une matrice, par exemple, 3. 1 égale à 3. Donc, la semaine passée, on a fait une petite erreur. 3, 3. Ça, c'est un seul 3. Puisque c'est le même. N et M, c'est le même. Donc, 3, 3, il nous a causé un problème. Donc, ça nous a pris le temps pour découvrir c'est quoi le problème. Des fois que la programmation, si vous êtes fatigué, l'esprit non y a ça sera mieux de ne pas travailler la programmation, puisque c'est beaucoup mieux. Donc, je donne les valeurs. 1, 2, 3, par exemple. Je donne ici, par exemple, aussi 2, 0, je sais pas, un autre 2. Et ici, je vais donner 1, 1 et je vais donner un 0.
Donc, je vais faire la multiplication. Donc, 1 fois 2, c'est 2, fois 3, c'est 6, fois 2, c'est 12. Donc, avec 0, je ne multiplie pas. 12 fois 2, c'est 24, fois 1, c'est 24, fois 1, c'est 24. Avec 0, je ne multiplie pas. Donc, c'est comme ça qu'il fait l'algorithme. Donc, normalement, je dois trouver 24. Voilà, atteindre 24. D'accord? Il a trouvé le résultat 24. Je vais faire le déroulement naval. Donc, excusez, on a fait notre déroulement. Cette fois-ci, par exemple, on va faire un déroulement kif, on va lui donner une matrice carrée, pardon, sur un le programme à côté. Donc, je donne un autre, par exemple, 4. 4, je vais donner ça. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 lignes, 4 colonnes. Donc, 5, 6. Je vais m'arrêter à 6, puisque pour ça, il ne me compte pas le truc. Deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne, par exemple. Donc, la multiplication, c'est quoi? C'est 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6. Après, fois 1, fois 1, 0, fois 1, fois 1. C'est-à-dire, c'est 1 fois 2, fois 3, fois 4, jusqu'à 6. C'est quoi ça? C'est le 6 factoriel. Donc, le 6 factoriel, c'est quoi? C'est 720, d'accord? Ça, c'est le 6 factoriel, d'accord? Donc, vous pouvez tester le programme en ligne. Donc, voilà. Il y a des questions? Il y a des questions? Je ne sais pas, ce qu'il y a des messages? Comme GitHub. Oui, ça ressemble à GitHub, mais enfin, oui. Ça ressemble à GitHub. Oui. GitHub, c'est... S'il vous plaît, éteignez les micros, s'il vous plaît. Mais vraiment, poser les questions. Si vous voulez poser la question, vous pouvez allumer, sinon éteignez l'ordinateur. La séance est enregistrée. Ce que vous parlez, il est enregistré avec la chaîne YouTube. Donc les autres, ils vont l'entendre après. D'accord? Attention, s'il vous plaît. Très bien, voilà le sujet. Vous voyez le sujet d'examen. Le sujet d'examen 2000, comment il s'appelle? Sujet d'examen 2020-2021. D'accord? Donc, ok, je vais éteindre pour tout le monde. Je ne sais pas comment éteindre pour tout le monde le truc. Ok. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord? S'il vous plaît. D'accord? Très bien. S'il vous plaît, éteignez les micros si vous n'avez pas de questions. D'accord? Un Kemel, on va continuer. Très bien. Donc, on a l'exercice, le sujet d'examen, rattrapage 18-19. Je n'ai pas eu le temps de le traiter. Ça, c'est les sujets en tout. J'ai partagé 6 sujets, mais on a fait uniquement 5 sujets avec une autre. Donc, la solution au sujet est Sam, c'est le lien dans Dropbox. Donc, Sam, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, Sam, Drive. Donc, je vous ai partagé le lien. Je vais essayer de le partager sur le truc, sur le. Comment il s'appelle? Voilà. Donc, on te partager la solution, le truc. Ok, ça c'est le truc. My Drive. Ok. Je pense aussi dans Classroom. Je pense qu'il est dans Classroom. Samt Classroom, etc. Je vais vous partager ça. Très bien. Donc, normalement, c'est un Classroom, quelque chose comme ça. Le dossier Classroom. Je vais vous le partager une deuxième fois. Ok, c'est le dernier sujet que j'ai posté. Très bien. C'est pas département, c'est Classroom, je pense. Il est où Classroom? Il est où? Il est là. Ah, donc, vous m'entendez? Je pense que je suis là. Je vous partage le lien sur Wina, vous pouvez le copier. Pour les gens qui ne l'ont pas. Deuxième informatique 2. Voilà. Donc, je suis. Alors, on va continuer avec le sujet d'examen dernier guerre. Très bien. Impeccable. Donc, ici, donc toutes les séances en ligne, indique là le sujet d'examen. Alors, apparemment, je ne l'ai pas partagé ici. Je vais le mettre après ici. J'ai oublié de le mettre. Je pense que je garantis le learning. معلش اروح هذا جاء on partage le dossier. Très bien. Alors. Je pense que c'est celui-là, oui. Voilà, c'est le lien. Je me partage aussi une deuxième fois le lien. 4 links. Très bien. Et Allah. Impeccable. On va continuer. Alors ça, je le quitte. Ça a commencé à planter. Commencer l'ordinateur de Daglaoui et Tsazaï. Il y a beaucoup de choses. Alors, très bien.
Je vais vous le mettre dans la page initiation, quelque chose, c'est pas méchant. Alors, on peut partager avec la science à game, mais il faut le copier cela, hein, puisque si vous le copiez pas, si vous le copiez pas, très bien. Adhérer après, lorsque je termine la science, adhérer. Donc il faut le copier. وأجي ça fait la solution, si je l'ouvre avec le mode incognito, Windows incognito, comme ça, n'importe, c'est un lien public. Même si vous n'avez pas de compte Gmail ou bien, comme ici, vous allez avoir la solution de tous les sujets d'examen, les cinq sujets d'examen. D'accord? Très bien. وأجي 2020 2021 2020-2021. J'ai fait une erreur avec l'étiquette, mais je vais le corriger tout à l'heure. Très bien. Donc, je garde le lien EG, vous pouvez cliquer dessus, vous allez trouver le sujet EG. Par contre, 18-19, le rattrapage, je ne l'ai pas fait. Donc, l'examen de rattrapage 2019, donc, qu'est-ce qu'il contient? Donc, il contient l'exercice numéro 1, il y a un algorithme, un tableau, un vecteur. Il va même traduire l'algorithme en programme Pascal et dérouler l'algorithme pour n égale à 4. Donc, on va juste comme ça sommairement. Donc, les variables d'entrée, c'est n. Et après, il n'a pas fait la lecture de t. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme tout à l'heure, il a fait v de i reçoit 1 sur i. T de i reçoit 3 fois t de i moins 1 plus 2. Donc, c'est mathématiques, les suites, c'est une suite récurrente. Il a fait t de 1 reçoit 1. Après, chaque élément t de i égale une formule f de t de i moins 1. C'est une fonction, il est défini en fonction de t précédent, de i moins 1. Donc, c'est pour ça qu'il a commencé par 2 ici, reçoit 2, puisque le 1 il est défini, t de 1 reçoit 1. Maintenant, pour i reçoit 2, 3 fois t de 1 plus 2, ça veut dire 3 fois 1 plus 2, ça va devenir 5. Ça va devenir 5. T de 2 c'est 5. Maintenant, t de 3 c'est quoi? C'est 3 fois 5 plus 2. 3 fois 5 plus 2, c'est combien 3 fois 5? C'est 17. Très bien. La prochaine fois, 3 fois 17 plus 2. Donc, à chaque fois, un élément, il est défini par rapport à la valeur précédente qui a été trouvée précédemment. Voilà, c'est ça. Donc, déjà, je comprends. Après, il affiche le vecteur à guerre. Donc, essayez de le faire à guerre. Ça va. Quelque chose qui ressemble à ça. Je sais pas. Juste pour savoir comment faire. Mais c'est le même principe, c'est pas la peine de le refaire. L'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Donc, l'exercice numéro 2, écrire un programme Pascal qui lit un tableau V de n valeurs réelles qui calcule et affiche le nombre de valeurs supérieures à la moyenne des composants de V. Wagi, il lègue la solution des exercices supplémentaires. Donc, tout d'abord, le vecteur à guerre. Donc, les exercices supplémentaires, il y a normalement, je vais le voir ici, sur les vecteurs. Ça. Donc, normalement, il a sur les vecteurs les exercices supplémentaires. Regardez comme ça, un classroom, etc. Donc, supérieur à la moyenne. Je ne me souviens pas exactement. Je vais ouvrir Waki. Waki l'année passée, mais je pense qu'il a une l'année passée. Il a une l'année en cours. Les vecteurs. On va le voir. Donc, oui. Oui. Trois exercices. Trois exercices, ça. Merci. Donc, supérieur à la moyenne. Je pense que vous lâchez le truc avec les moyennes. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Permutation, trier, rechercher val, produit, exercice supplémentaire sur tableau à 2 dimensions. Ah, ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est les matrices, je n'ai pas fait ça. Ok. Une minute. Ok, les exercices supplémentaires. Ça, c'est la série TP. Je m'excuse, juste l'exercice n'est qu'un la solution Inès. Donc, les exercices supplémentaires, inversé, lecture. Ok, c'est l'exercice normal. Série supplémentaire. Permutation, recherche, trier, fragmenter, somme et produit scalaire. Donc, il est où cet exercice? Je ne me souviens plus pas où je l'ai vu déjà avant. Vous m'excusez, je vais chercher rapidement. Ok, c'est bon. Alors, je pense qu'il a YouTube. Je vais rechercher dans 2020-2021 exercice supplémentaire. Ok, permutation, trier, rechercher val, produit vecteur. Ok, les matrices. Donc, je ne me souviens pas.
Ok, معلش. Je vais essayer de vous faire quelque chose si je peux, hein, puisque je suis vraiment fatigué. Entre la solution et quelques exercices, puisqu'ils me sur un truc comme ça, je ne sais pas exactement. L'exercice numéro 3, donc l'exercice numéro 2, pardon, il y a le nombre de valeurs supérieures à la moyenne. Ah, je me souviens d'un truc. Euh, je me souviens d'un truc. Le truc, je vous ai envoyé le truc résumé. Résumé sur les vecteurs, résumé sur les matrices. Je counted normalement. Je counted, oui. Je sais pas. Ça, c'est la partie traitement. C'est la partie traitement. Donc, supérieur à une valeur. Voilà. C'est la somme des éléments. C'est la somme des éléments d'un vecteur. Je vais augmenter la taille. C'est la somme des éléments. C'est la somme des éléments d'un vecteur supérieur à une valeur val. D'accord? Donc, j'ai une valeur val. Je vais faire la somme des éléments de VI tel que VI supérieur à val. C'est le compteur. C'est combien d'éléments V de I supérieur à val. Donc, on va tout d'abord compter la moyenne. Voilà. Donc, la moyenne des éléments. Donc, je vais compter la moyenne du vecteur. Donc, vous savez comment compter la moyenne du vecteur. Calculer la moyenne du vecteur. La somme du vecteur complet. On divise la somme sur n, 9 la moyenne. De remplacer la moyenne. Donc, comme ça, je vais avoir combien d'éléments supérieurs à la moyenne. D'accord? Combien d'éléments supérieurs à la moyenne. Donc, quelque chose comme ça. Je pense... Donc, les résumés, ça vous aide à comprendre un traitement, comment le faire en algorithme, comment le faire en Pascal. Donc, le fichier, ça vous aide à réviser. Mais ce n'est pas le moment, puisque ça fait longtemps, mais c'est les dernières minutes. Il faut essayer de se concentrer sur les points. L'exercice numéro 3, le programme suivant calcule le nombre d'entiers pairs. Il y a un programme qui calcule combien de nombre d'entiers pairs. Et le nombre d'entiers impairs. Les éléments impairs. Dans un vecteur. D'accord? Dans un vecteur. Donc, il y a un read n for i reçoit a to n do, read v de i. Donc, il faut que la boucle read, point virgule. Donc, c'est l'instruction MBP, MBAMP, donc nombre pair et nombre impair, c'est 0 ici. Donc, ils ne font pas partie de la boucle for. Hein. Malgré c'est décalé, mais c'est faux. Normalement, il a décalé. Après, for i reçoit 1 to n do, mais il a v de i pair, c'est-à-dire mode 2 égale à 0, il va faire MBP reçoit MBP plus 1, nombre pair plus 1. Donc, il se compte, c'est un compteur. Et else, nombre impair reçoit un nombre impair plus 1. Donc, c'était des compteurs. À la fin, il affiche. Donc, il a transformé le programme pour calculer le nombre d'entiers pairs et le nombre d'entiers impairs dans une matrice. Dans une matrice, A. La matrice, vecteur V, il dit A. La matrice, ça a deux indices ici. 1, 2.50, virgule 1, 2.50. Of integer, d'ailleurs, alternum IJ, alternum NM. N adrenal M. Donc, la transformation vecteur-matrice, un programme vecteur, alternum matrice. Donc, la différence, on ajoute une deuxième boucle pour J, AIJ. For I reçoit 1 to N2, for J reçoit 1 to M2. Après, if AIJ, mode 2 égale à 0. Donc voilà, c'est ça le principe. Donc c'est un cadeau en réalité, l'exercice à sur 5 points, c'est un cadeau. Et transformer le programme vous remplacez le vecteur V par la matrice A. De taille NM. Vous ajoutez les variables adéquates et vous modifiez la partie adéquate, etc. C'est un exercice très très abordable. Le dernier exercice, je vais essayer de vous le faire, un petit peu détaillé, un petit peu mail. Donc soit la séquence d'instructions suivante qui permet de calculer la somme S. Okay. Donc, on va écrire ce programme fonction qui s'appelle somme diviseur. On va de la somme diviseur. S reçoit 0 pour I reçoit A à N faire. Si X mod I égale à 0, ça veut dire quoi X mod I égale 0? Ça veut dire X, ça veut dire le reste division de X par I, c'est 0. Autrement dit, I, c'est un diviseur de X. D'accord? I est un diviseur de X. Donc, si I est un diviseur de X, S reçoit S plus I. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le traitement Hegel? Il fait la somme des I, tel que I est un diviseur de X. Autrement dit, il permet de faire la somme des diviseurs de X. Donc, c'est qui crée un traitement. Il y a c'est un sous-programme fonction. C'est une fonction. C'est quoi le résultat ici, à votre avis? C'est la somme S. D'accord? Et puisque I il est entier, donc S il est entier. Donc, la fonction Hegel, somme diviseur, c'est un entier. D'accord? Donc, on a un programme, on a des variables locales, etc. On va détailler le PDF, puisque
puisque c'est important, insérer cette fonction dans un programme Pascal. On va créer un programme Pascal, l'insérer. Pourquoi? Pour afficher la somme des diviseurs de S. D'accord? Donc, on titre Madiran, la question est bien. Enfin, je vais faire tout l'exercice et de réécrire le programme en transformant la fonction en une procédure. Donc, c'est ce tout à l'heure. Essayez de faire cet exercice tout seul, d'accord? Essayez de modifier les instructions de la fonction pour qu'elle retourne la somme des diviseurs de x, sauf un et lui-même. On la somme, on modifie. Donc, on modifie. Donc, on 2, x moins 1. Donc, match de i allant de 1 jusqu'à x. Pour i allant de 2 jusqu'à x moins 1. Donc, نقص de 1, نقص x. Donc, à dire 2, on met x moins 1, on met x mod 2. Pourquoi x, on met x div 2? Pourquoi x div 2? On l'a expliqué que le TP Wager, la science de TP. Pourquoi x div 2? Puisque si vous prenez n'importe quelle valeur x, les diviseurs de glace, les diviseurs de x, ils sont tous entre 1 et la moitié de x. Après, il y a x. Si vous prenez 10, les diviseurs de 10, c'est 1, 2, 5 et 10. Donc, vous remarquez, 1, 2, 5, c'est inférieur ou égal à 5. Après, il y a 10. Si vous prenez les diviseurs de 20, 20. Les diviseurs de 20, c'est quoi? C'est 1, 2, 4, 5, 10. Vous remarquez, ça, c'est la première moitié. Après, il y a 20. C'est-à-dire, vous laissez un diviseur entre 10 et 20. Vous laissez. Entre 11 et 19, vous laissez des diviseurs. Sauf 20. 20 qui est de côté. Donc, tous les diviseurs d'un nombre sont entre 1 et la moitié de la classe. Sauf lui-même. Donc, c'est pour ça que vous pouvez faire quoi? For i reçoit 2, 2x div 2, la moitié de x, x div 2. Nar, quelqu'un d'autre, très simplement, il va faire for i reçoit 1, 2x moins 1. Et oui, puisque c'est la dernière question, de sauf 1 et lui-même. On va faire la somme des diviseurs de x sauf 1 lui-même. Ça veut dire i, c'est-à-dire démarrer avec 2, à dire x moins 1, nar x div 2. Donc voilà les exercices du sujet rattrapage 2018-2019. C'est des exercices intéressants. Et il faut les revoir. Donc les sujets guidérens, ça a le lien. Le lien des sujets d'examen. Donc tout à l'heure, le lien de la solution. Les sujets d'examen, ils sont là. Les sujets de tous les examens. Sujets d'examen, ils sont là. Donc oui, ils sont là, plus le rattrapage à guerre. أتفهمت que le chemin est guerre. En tout cas, le lien, pardon. En tout cas, le lien. Oh my god. Donc, je vais vous partager aussi une deuxième fois le lien. Je suis fatigué. Alors, je commence à go. D'accord? Très bien. Donc, on termine maintenant la science avec quoi? Comme j'ai dit, comme nous l'avons fait la dernière fois, on a la diagonale principale. Les éléments situés au-dessus de la diagonale principale. Et on a parlé aussi les éléments. Je vais vous partager le lien. Sujet en PDF. Voilà. Le lien c'est les sujets en PDF. Je garde le lien sujet en PDF. Tout à l'heure, je vous ai envoyé les solutions de sujet. De toute façon, je garde je vais rassembler le lien une deuxième fois. E-learning, e-learning, mail, messagerie e-learning, mail. Donc, la dernière fois, on a parlé des matrices carrées, diagonale principale, la vidéo passée, la séance passée, le lien in YouTube. Donc, vous voyez le lien in YouTube, je pense que je l'ai partagé aussi. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'antidiagonale. C'est quoi l'antidiagonale? Donc, dans une matrice carrée, donc la question matrice carrée, A1, A2, 2 jusqu'à A1, A2, 1 jusqu'à etc., etc. Donc, la matrice carrée, ça a NN. Donc, l'antidiagonale, c'est les éléments égaires, A1, 1, A1-1, 2, etc. Donc, Tsigadagi dit le contraire de la diagonale. Voilà, Tsigadagi les éléments de l'antidiagonale. Donc, les éléments de l'antidiagonale, il faut remarquer, mais il a I égale à 1, J égale à N. Mais il a I égale à 2, J égale à N-1. Mais il a I égale à 3, J égale à N-2. Mais il a I égale à N, J égale à 1. Ils vont inverser. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez les éléments yagi, c'est que la somme I et J égale à N plus 1. La somme I et J égale à N plus 1. C'est-à-dire, soit on va faire I plus J égale à 1 plus N, soit I égale, on ramène le J, et le moins 1, donc ça devient n moins 1, n moins j moins 1, etc. Donc I égale, vous remarquez ici,
Je ne sais pas ce que vous avez compris. 1 plus 1, c'est 1 plus 1. N plus 1, c'est n plus 1. Donc la somme IJ 1 plus 1, c'est la condition. Donc les éléments de l'antidiagonale, c'est les éléments 1 plus 1. Une autre façon de voir, c'est que IJ, ça a une relation égale à N, c'est quoi? C'est que I plus J égale à N plus 1. C'est-à-dire I égale N plus 1 moins J. C'est N moins J plus 1. Donc I égale N moins J plus 1. Nar J égale N moins I plus 1. Donc c'est les éléments I, N moins I plus 1. Donc voilà. Donc on va voir les éléments situés au-dessus de la diagonale principale et les éléments au-dessous de la diagonale principale. On va commencer par les éléments situés sur la diagonale principale. Voilà comment les parcourir. For I reçoit 1 to N do. For J reçoit 1 to N do. Pour, c'est la boucle pour. Si I plus J égale 1 plus 1. Mais il a I plus J égale 1 plus 1. Donc, l'antidiagonale, je vais faire les instructions. Donc, voilà. Mais, il y a deux boucles, mais réellement, l'antidiagonale, c'est comme la diagonale principale, c'est un vecteur. Les éléments, la ligne. Donc, je n'ai pas besoin de deux boucles. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va remplacer J par sa valeur. Donc, I plus J égale 1 plus 1. On va remplacer J. J égale à combien? J égale, on ramène le I ici, elle devient J égale N plus 1 moins I. Ou bien N moins I plus 1. Donc, on va remplacer J par N moins I plus 1 et on enlève la deuxième boucle. Donc, on peut le parcourir comme suit. Attends. Pour I reçoit A à N faire, les instructions sur AI N moins I plus 1. Voilà comment parcourir l'antidiagonale. On va faire un petit exemple. Un petit exemple, on va le faire en Pascal. Pardon. De connexion. Donc, il y a eu une coupure de connexion. On va continuer. Je vais repartager l'écran. Pardon. Tout l'écran. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Donc, j'ai expliqué des trucs. Ce que vous les avez vus. Très bien. Donc, ici, messagerie. Voilà, c'est beaucoup mieux. Très bien. Donc, ici, les éléments de la diagonale principale, les éléments de l'antidiagonale sont parcourus comme suit. Pour I reçoit A à N faire, on va faire des instructions sur AI, NI, N moins I plus 1. Donc, on va faire un exemple. J'étais en train de préparer un exemple, mais de faire la connexion. Donc, alors, très bien. On va faire un exemple rapide. On va créer un nouveau programme ici. Je vais créer un nouveau projet. Pascal, oui. Et je vais vous partager le lien du programme. On va traiter une matrice carrée. Donc, c'est une matrice carrée apparemment. Je vais faire copier-coller. Alors, apparemment, je vais actualiser tout court. Très bien. Heureusement, j'ai fait copier-coller pour ne pas refaire beaucoup de choses. Donc, on va essayer de faire une opération simple. Par exemple, la somme des éléments de l'antidiagonale principale. D'accord? Donc, la connexion, elle est un peu lourde. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de recevoir. Allez. Vous avez la connexion? Allô, pardon. Allô, vous êtes en train d'entendre? Très bien. Donc, je m'excuse, il y avait une coupure d'électricité, il y avait une coupure de connexion. Donc, on continue. De toute façon, la vidéo elle est enregistrée, c'est-à-dire vous pouvez revoir ce que j'ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Très bien. Donc, ok. Ok, très bien. Ok, on va faire un petit programme très simple. On va faire la somme des éléments bien produits, quelque chose comme ça. J'ai besoin de ça, oui. N, I, J. Très bien, on va faire quelque chose ici. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un résultat quelconque ici. Très bien, ça c'est un résultat quelconque. D'accord. J'augmente un peu le volume, donc je monte un peu le truc. Maintenant, je vais faire par exemple la somme des éléments de... je ne sais pas, je vais le nommer R, produit, quelque chose, malgré. Donc, je vais faire R ici, R reçoit 0, donc je vais faire ici R, la variable laquelle, résultat R. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme des éléments de la diagonale, l'antidiagonale. L'antidiagonale, c'est les éléments AI, N moins I plus 1. Vous voyez les antidiagonales tels que I varie de 1 jusqu'à 1. Donc, je vais faire ici, par exemple, la somme. R reçoit 0, R reçoit R plus AI, N moins I plus 1. Voilà, très bien. Donc,
J'ai expliqué tout à l'heure que la vidéo, donc ça fait une seconde, donc c'est pas peine d'enregistrer. Ok, j'enregistre. Donc on va essayer de le voir. Vous avez la connexion. Ok. Je vais quitter معليش. J'ai perdu le code. معليش خصني نعاود. Online GDP. إن شاء الله يلحق. Oh my god. Comment essayer de répondre pour que vous la voir. Donc voilà, donc les instructions, les éléments de l'antidiagonale, c'est AI, N moins I plus 1. D'accord. Maintenant, on va voir, on va voir les éléments. On va voir les éléments. On va voir les éléments. Oui, bonjour. Oui. Donc, vous allez avoir les vecteurs, les matrices et les sous-programmes. D'accord. Donc là, les trois séries de TP. D'accord. Très bien. Très bien. Merci. Les éléments, s'il vous plaît, les éléments les éléments situés au-dessus des diagonales, l'antidiagonale, donc on va le déduire, c'est très simple. Donc A11, A12 jusqu'à AAG jusqu'à AN-1. Donc I égale à 1, G varie de 1 jusqu'à N-1. Mais il a I égale à 2, G varie de 1 jusqu'à N-2. D'accord, c'est N-2 puisque quand ça va N-1, c'est l'antidiagonale. Donc I égale à 3, G, donc pour 1 c'est N-1, 2 c'est N-2, 3 c'est N-3. Donc N ou lèche, donc I varie de 1 jusqu'à N-1. Maintenant N-1, G égale à 1. Donc, comment on fait ça? Tout simplement, on le fait comme suit. Donc, pour I reçoit A à N-1, pour J reçoit A jusqu'à N-I. Voilà les éléments, de triangle, le triangle situé au-dessus de l'antidiagonale. D'accord? Très bien. Je suis en train de vérifier est-ce que ça marche. Donc, la division, ça marche normalement. Très bien. Donc, voilà, très bien. Donc, ça, c'est l'élément égal. Maintenant, il nous reste le dernier élément, c'est au-dessus. Essayez de le réfléchir comment le faire. Donc, c'est quoi des éléments? Lorsqu'on commence déjà I par 2, donc de 2 jusqu'à N. I démarre de 2 jusqu'à N. Lorsqu'I égale à 2, il y a une seule valeur de J, c'est N. Donc, J, c'est N. Donc, mais les J égale à 1, I égale à 2, c'est N-2, J égale à 1. Donc, ok, je ne sais pas. Apparemment, j'ai fait une erreur. Oui. Apparemment, j'ai fait une erreur ici. C'est N, J égale à 1. J égale à N. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, d'ailleurs, voilà. Je ne sais pas. Je vais vous expliquer. Donc, lorsqu'I égale à 2, J, il y a une seule valeur. D'accord? Pour J, il y a une seule valeur, c'est N. Lorsqu'I égale à 3, J égale 2 valeurs. Lorsqu'I égale à 4, J égale 3, J, il y a 3 valeurs pour J, 3 colonnes. C'est-à-dire, le nombre d'éléments de J, c'est N-1. Donc, l'idée, elle est subtile. I varie de 2 jusqu'à N. C'est clair ici. Attendez, 2, 3, 4 jusqu'à N. Attendez, la première boucle. La deuxième boucle, J, les valeurs égales J, il y a une seule. Donc, je démarre de 1 et I égale à 2 sera I moins 1. Ça, c'est pour dire qu'il y a une seule valeur. Le cas sera même I égale à 3, J il va être 1 et 2. Donc, de 1 jusqu'à 2. Pour I égale à 4, J allant de 1 jusqu'à 3. Donc, toujours moins 1 pour dire qu'il y a I moins 1 valeur. C'est I moins 1 valeur. Lorsqu'I égale à 2, il y a une seule valeur. Lorsqu'I égale à 3, il y a 2 valeurs. Lorsqu'I quelconque, donc il y a I moins 1 valeur. Très bien. Donc, oui. D'accord. Donc, on continue. Maintenant c'est quoi les valeurs néères? D'ailleurs, 2, ça avec N. 3, on aura 2 valeurs. 3N moins 1, 3N. Donc, les valeurs néères des choses, c'est I, N moins J plus 1. Pourquoi? Donc, lorsqu'I égale à 1, c'est N moins 1 plus 1. Donc, pour J égale à 1. C'est bon. Pour I égale à 2, pardon. Pour I égale à 2. Pour I égale à 3, ça a 2 valeurs. Ça a 1, ça a 2. Pour J égale à 1, ça fait N moins 1 plus 1, c'est ça. Donc, quelle est la différence?
Ok, معلش, c'est pas méchant. Il va descendre. Donc le parcours d'Aguirre, on parcourt comme ça, de la droite vers la gauche. Donc essayez de réfléchir, s'il vous plaît, sur cette formule. Essayez de déduire s'il y a une autre formule, puisque c'est ce que j'ai trouvé comme formule. Mais c'est pas méchant, c'est pas vraiment intéressant pour le moment. Donc vous comprenez le principe et vos choses, c'est pas important. Donc, donc je vous dis bon courage et travaillez bien. Je vous dis bonne chance pour l'examen de demain. Donc, des questions, vous pouvez me les envoyer avec la chaîne YouTube, vous pouvez me l'envoyer avec Learning, vous pouvez me l'envoyer avec la messagerie l'université, la boîte de l'université, pas de souci. Donc oui, si vous avez des questions maintenant aussi, vous pouvez les poser, pas de souci. Donc voilà. Voilà, on termine la séance.